L'Union européenne se prépare à une récession économique causée par le coronavirus. Mais il est beaucoup trop tôt pour évaluer les conséquences de la pandémie. Personne n'est en mesure d'évaluer l'impact du ralentissement sur le marché de l'emploi. Dans un rapport, l'Organisation internationale du travail estime dans le scénario le plus sombre que le virus pourrait entraîner la perte de 25 millions d'emplois à travers le monde. L'institution appelle à un soutien aux entreprises et à la coopération internationale. Nous observons que de nombreux gouvernements, y compris des gouvernements européens, injectent de l'argent, annoncent des mesures fiscales pour maintenir l'activité, pour maintenir l'emploi et pour maintenir les revenus. C'est positif. Nous le savons grâce à notre expérience de la crise de 2008. Nous savons que si les gouvernements travaillent ensemble plutôt que séparément, l'impact de ces mesures sera plus important. Les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs doivent avoir un soutien car ils ne peuvent pas se tourner vers la protection d'un employeur. Les secteurs les plus touchés, comme le tourisme, le transport aérien, les loisirs ou encore la restauration, ont déjà entamé des licenciements. D'autres industries attendent avant de prendre des décisions. Dans le même temps, les pays membres de l'Union européenne mettent en place des plans pour soutenir l'économie et pour aider les indépendants qui ne bénéficient d'aucune aide sociale. Au Parlement européen, les sociodémocrates demandent à l'Union de créer des obligations liées à cette pandémie. Il s'agirait d'un fonds pour lutter contre les conséquences sociales et économiques de la crise. Nous avons proposé à la Commission européenne et au Conseil, en accord avec la Banque centrale européenne, d'établir des obligations coronavirus, car nous savons depuis 2008 et 9 crises que les mesures d'austérité ne sont pas les bonnes réponses face à une crise comme celle-là, et surtout pas maintenant. Ce qu'il faut maintenant, c'est plus de liquidités, plus d'argent, plus de possibilités pour maintenir à flot l'économie et les personnes. Certains responsables européens ont cependant déjà rejeté cette idée, estimant qu'assouplir les règles budgétaires devrait suffire pour faire face à la crise.